Re-moi. Cette semaine, on va discuter de mes lectures de février. Et sachez qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je filme ça le 5 mars 2025 et j'ai 25 ans. Bon anniversaire à moi. Bref. Donc je viens début mars pour vous parler de mes lectures du mois d'avant, précédent. Et on est parti. Il va y avoir beaucoup de livres qui vont apparaître ici. Parce que j'ai lu principalement des livres en version numérique. Voilà. J'ai pas beaucoup lu de papier ce mois-ci. Don't know why. Donc on est parti pour ce point lecture et on commence tout de suite. Pas besoin de plus de blabla. Le premier livre que j'ai lu en ce mois de février 2025, ça a été, je vous le mets là, Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Je n'ai aucune idée des éditions chez qui c'était sorti. Je l'ai lu en version numérique et je lui ai mis, attention, 3,5 sur 5. Note très moyenne, enfin, note 2, ouais, c'était pas... Voilà. Ce que j'en ai pensé... Alors, si je vous fais l'histoire, on suit un personnage, je ne me souviens pas le prénom, qui est une jeune femme et on sait dès le début du livre qu'elle va demander l'euthanasie. Elle est genre à la fin de sa vingtaine, début de la trentaine, je sais plus son âge, mais elle est jeune, quoi. C'est une jeune femme qu'on voit un petit peu évoluer dans plein de difficultés psychologiques, des TCA, de l'anorexie. Voilà, donc il y a des thèmes très lourds. De toute façon, vous doutez bien que si on en arrive à la thématique de l'euthanasie, c'est que probablement que ce sont des thèmes lourds. Et donc, c'était le sujet, moi, qui m'intéressait parce que on n'en parle jamais et j'ai jamais vu de livre qui traitait de ce sujet-là. Surtout que c'est vraiment un sujet qui porte à débat. Au niveau du résumé, c'est un petit peu tout ce que je peux vous en dire. On va suivre en fait toutes ces étapes qui la mènent à cette envie, à cette demande, et ses premiers pas dans un hôpital, du coup, en fait, tout le processus. C'est vraiment tout le processus. Donc on est en Suisse, hein, vous doutez... On est en Suisse, oui, parce que c'est pas autorisé en France. C'est un livre qui est pas récent. Attention. Et donc, j'en ai pensé du bien et pas du bien. C'est-à-dire que j'ai bien aimé la thématique, je l'ai trouvé bien abordée, je trouvais ça hyper intéressant, je trouve que le personnage est plutôt bien développé, mais il y a des petits points, au fur et à mesure du récit, qui me saoulaient. Ça a commencé dès le début, il y a toute une scène où en fait elle est hyper grossophobe. C'est vraiment de la grossophobie intériorisée qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, mais qui était, je pense, très en place à l'époque. Et ça m'a vraiment cringé au plus haut point, évidemment. Et il y a un autre truc qui est un petit peu toute la thématique du livre, parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est aussi une romance. Mais une romance, c'est pas vraiment un spoil, parce que ça se voit très vite. Il y a un truc entre elle et son psychiatre qui la suit pour l'euthanasie dans l'hôpital. Et c'est un peu bizarre, hein, parce qu'on se dit, non, très peu, finalement, faut pas faire ça. Ça m'a un peu cringé aussi. Maintenant, ça peut arriver, je vais pas critiquer les gens à qui ça arrive, surtout qu'il a une bonne réaction, c'est que dès qu'il se rend compte qu'il se passe vraiment un truc, c'est stop, c'est plus son psy, donc en soi, pas trop con le monsieur, mais malgré tout, c'est un peu bizarre à suivre, j'ai trouvé. Comme je vous le dis, le traitement de la dépression, de cette thématique-là de l'euthanasie, des TCA, je l'ai trouvé assez juste, je l'ai trouvé plutôt bien faite. C'est un roman qui est intéressant, qu'on lit pas tout le temps. Il y a quand même un côté humain qui m'a touchée. Moi, ça m'a émue, j'avoue. J'ai un peu pleuré. Donc voilà, c'est pas aussi tire-larme, je pense, parce que c'est trop vieux et qu'il y a trop de trucs qui me... Ah, ça m'énerve. Mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était un bon roman. Si ça vous intéresse, allez-y. Voilà, pour ce premier livre, qui est pas du tout une déception, mais qui est pas non plus un livre de fou. Par la suite, j'ai lu Nos plus belles années de Clara Hérault aux éditions Hachette. Et Clara Hérault, j'ai lu moi L'effet boule de neige l'année passée, qui est une romance de Noël, fake dating, très très fun et adorable. Et j'adore sa plume. Je trouve qu'elle a
manière de caractériser ces personnages et de nous faire rentrer dans leur vie. C'est trop fort en fait, je suis trop bien avec eux et ça me rend heureuse. Et j'ai lu, sachez, ce mois-ci, vous allez voir, mais ces 2 autres romans. Et j'ai commencé par Nos plus belles années, qui cette fois-ci n'a rien à voir avec l'effet boule de neige, parce qu'on va suivre 2 amies qui vont en fac ensemble, en fait. C'est vraiment des meilleures amies, mais qui ont un peu un univers en décalé. Juste, elles sont meilleures amies depuis l'enfance. Donc elles sont toujours meilleures amies, elles tiennent beaucoup l'une à l'autre. Et on va évoluer avec elles dans leur première année de fac, où elles décident de se mettre en coloc toutes les deux dans une ville loin de chez elles. Et tout ne va pas se passer comme prévu, c'est-à-dire qu'on dit souvent que la fac, c'est vraiment les meilleures années de votre vie. Je suis un petit peu comme elle, je vais te dire non, peu finalement. C'est un roman qui traite de plein de choses en même temps. On traite un peu d'anxiété, on traite, attention, de violence sexuelle. Donc, pour les gens que ça met très mal à l'aise ou qui sont pas du tout ok avec ça, c'est quand même, moi je l'ai trouvé un peu dur. Et voilà, c'est cette amitié qui est bouleversée par plein d'événements de vie. C'est trop bien. En fait, ça m'a beaucoup fait penser à mon amitié avec ma meilleure amie. Parce qu'il y a beaucoup de manque de communication entre elles. Et peut-être si elles se parlaient, ça irait beaucoup mieux. Et c'est hyper bien traité le fait que parfois on parle pas, alors que finalement, si on s'était parlé, ce serait peut-être un petit peu moins compliqué entre nous. Et donc moi je trouvais ça plutôt bien fait, ça m'a, je vous le dis, beaucoup, ça a résonné en fait en moi. Et je lui ai mis évidemment 5 étoiles sur 5. Voilà, pas de coup de cœur, mais très bon roman, je suis toujours aussi fan de sa plume. Euh, j'ai envie de tout lire, en fait, de ce qu'elle écrit. C'est un roman que je trouve quand même important, parce que ça traite de toutes ces thématiques de violence vraiment dans les écoles, dans les facs, dont on parle un petit peu, qui est quand même un sujet qui est arrivé sur la table, mais qui est toujours pas assez exploité à mon avis, parce qu'il se passe quand même des choses un petit peu louches dans les écoles, voilà. Et donc j'ai trouvé ça trop bien, et en plus, bon voilà, c'est empreinte féministe, c'est un roman qui va parler à toutes les jeunes femmes, je pense, donc foncez. Après, j'ai lu en audio, en coloriant, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Je crois que c'est publié chez Hachette, mais je suis pas sûre. Moi, je l'ai lu en audio, donc whatever. Je lui ai mis, attention, moi-même, je suis étonnée. Je lui ai mis 4 sur 5. Et je suis étonnée pourquoi? Parce que je m'attendais à détester cette romance. Alors, L'été où je suis devenue jolie, si vous ne connaissez pas, c'est quand même une romance hyper connue. Et ça parle du coup d'une jeune femme qui va tous les étés, enfin une ado, hein, une jeune femme on s'entend, qui va tous les étés retrouver sa famille de cœur dans leur lieu de vacances en fait familial, vraiment au bord de la plage, tout ça. Et donc elle retrouve les deux garçons qui sont les fils de la meilleure amie de sa mère. Et donc ils se connaissent vraiment depuis leur plus jeune âge, tous. Et c'est l'été de ses 15 ans. Et il s'avère que elle est devenue jolie. Et donc, ça crée une tension un petit peu amoureuse entre un petit peu tous les personnages et elle, parce que pour la première fois, il y a un potentiel amoureux qui se dégage d'elle. Voilà. Sur le pitch, c'est quand même un peu cringe. On va se dire, voilà, déjà le titre, L'été où je suis devenue jolie, c'est un petit peu agaçant. D'autant plus que bon, ados, on est tous moches. Je suis désolée de vous le dire, il n'y a pas d'ados beaux, on est tous laids, ok. Et donc ça partait pas hyper bien dans le sens où je savais que c'était un triangle amoureux. Je savais que c'était un peu ancien en termes de romans ados, donc on est moins dans le côté woke aujourd'hui, tu vois. Donc j'avais un peu peur. Mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas trouvé que c'était un truc qui cassait trois pattes à un canard. Attention, c'est de la romance d'été hyper classique. Malgré tout, c'était mignon. C'était pas si bête, en vrai, sur toutes les thématiques du fait de grandir, le corps qui change, tout ça, c'était pas bête du tout. Il y a toute une thématique beaucoup plus lourde dans le roman, donc je vous spoilerai pas, mais il y a tout un truc un peu plus lourd dans le roman qui est très juste, bien fait, intelligent. Donc finalement,
ça parle pas que de petites romances à la con, ça parle vraiment de... Bah, c'est cette jeune fille qui grandit et qui voit un petit peu tout le monde changer autour d'elle et qui est un peu perdue là-dedans. C'est aussi... On parle quand même beaucoup du rapport de, je trouve, la sexualisation des corps, parce que c'est ce moment où elle commence à avoir un petit peu des atouts de femme, et forcément elle plaît, et il y a un petit peu toute cette question-là. C'est pas hyper... attention, hein, on parle pas de ça de manière hyper franche, mais je trouve que ça aborde quand même un petit peu le sujet. Pas de manière frontale, mais c'est là. Donc j'ai passé un très bon moment, voilà, à l'écouter. La voix de la narratrice est absolument cute, voilà, c'est... Elle est hyper enjouée, enfin je pense qu'elle colle vraiment avec le personnage. En tout cas moi du coup ça m'a donné une super bonne impression du personnage. Donc j'ai passé un très bon moment, finalement. Pour une petite bluette, c'était très chou. Toujours en numérique, j'ai lu après Les Lilas du Roi de Aude. Attention, Ziegelmeyer, je pense que ça se dit comme ça. Ça va paraître, si ce n'est pas paru encore, chez... Je ne sais... Gulfstream. Voilà. C'est de la fantaisie. C'est une réécriture de conte. C'est la réécriture du conte de Podane. Voilà. J'ai mis au livre 3 sur 5. Je vais être très brève parce que honnêtement, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai bien aimé le début. Ça m'a plu, voilà. Alors c'est vraiment l'histoire de Podane, sauf que l'héroïne a quand même beaucoup plus d'empreinte féminisme, pardon. On parle beaucoup de la place de la femme dans le royaume, de son rapport à sa maman aussi, enfin, ça parle beaucoup de puissance féminine. Ça c'était cool. Après, au niveau de l'histoire, je ne me souviens de rien. C'est écrit vraiment comme un conte, c'est très... c'est très châtié comme langage, quoi. Il y a vraiment un côté écriture un peu complexe, un peu médiéval et tout. Enfin, pas médiéval, j'abuse de fou, c'est pas aussi compliqué que de lire Chrétien de Troyes, mais il y a un côté vraiment volonté de montrer qu'on est dans un conte, donc on va être un petit peu plus lourde au niveau du vocabulaire et tout. Ce qui est sympa, je trouve ça sympa. Mais alors, la deuxième partie m'a perdue. Voilà, il y a un moment donné, je sais pas si je spoil ou pas, mais la deuxième partie m'a perdue. Bref. Donc je suis un peu passée à côté. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis un peu ennuyée et je me souviens vraiment de peu d'éléments. Il y a une romance, c'est ça je me souviens, qui est très sympa. C'est avec... Enfin, une romance. C'est pas vraiment une romance, c'est un petit peu des balbutiements de... On sent qu'il va se passer des trucs sales après. Avec le fou du roi. Et ça, c'était très cool. Voilà. Il y a d'ailleurs des illustrations qui sont très sympas sur leurs petits moments un petit peu... Et c'était sympa. Voilà. C'est tout. Ensuite, là, attention. Premier coup de cœur du mois. Et pas des moindres, il vient de sortir, donc procurez-le-vous, si vous pouvez. Les astres brilleront toujours de Pauline Bigliassari chez Slalom. Voilà. Que j'ai lu aussi en numérique, à qui j'ai mis 5 sur 5, coup de cœur, les étoiles dans les yeux, les larmes qui coulent. Merci, vraiment. C'est un roman qui va être une rencontre, qui va nous mener évidemment à une petite romance qu'on adore, mais c'est pas le sujet principal du livre, ok. On va suivre deux personnages, une jeune fille et un jeune garçon, qui sont tous les deux adolescents, et chacun struggle avec des trucs. C'est-à-dire que elle vit vraiment avec une anxiété très forte, qui la met vraiment en PLS, et on va beaucoup parler de ça. Et lui vit dans une famille avec un père violent, et qui, donc, violent physiquement. Voilà. Donc tous les deux sont un petit peu des âmes perdues, c'est compliqué, tu vois. Lui a pas du tout cet aspect de mec du père parce qu'il est adorable avec tout le monde. Et en fait, c'est lui, il est nouveau dans l'école. Et finalement, ils vont devenir un petit peu camarades de classe. Elle l'intéresse. Et ils vont vivre toute une aventure humaine ensemble, hyper touchante. C'est un roman écrit en vers libre. On adore. Et Pauline Bigliassari, elle écrit de la poésie à la base. Donc forcément, elle sait ce qu'elle fait. Et ça m'a bouleversée. Voilà, je vous le dis. J'ai même envoyé un message à l'autrice pour lui dire merci de faire des personnages
qui souffrent d'anxiété qui sont aussi justes et aussi bien représentatives de ce qu'on vit. Parce que je crois que je me suis jamais autant sentie en connexion avec ce que vivait un personnage. C'était vraiment ce qui se passe quand t'as de l'anxiété généralisée. Donc j'ai adoré ça. Et ouais, c'était hyper touchant, c'était beau, c'était poétique, c'était plein d'espoir. En fait, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est le truc qui te fait pleurer, mais qui te dit, mais t'inquiète, ça ira mieux. Ça, j'adore. Je relis ce que j'ai écrit du coup, mais ouais, j'ai écrit Pauline pose des mots sur nos mots. Et ça, c'est très, 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 très fort, je trouve. Euh, Voilà. En fait, c'est que des green flags, tout le roman. Donc, ça fait beaucoup de bien, je trouve, surtout dans des romances, d'avoir que des green flags, c'est hyper agréable. J'ai ensuite lu Songlight de Moira Buffini, que là j'avais lu en papier, mais que j'ai déjà, en fait, je l'ai vendu. Voilà, je vous le dis. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 sur 5, hein, donc c'était très bien, mais juste j'ai pas spécialement besoin de le garder. Je garde pas forcément beaucoup de livres, hein, donc vous allez vous habituer. Euh, et là, c'est une dystopie young adulte. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas lu. On est sur des personnages en fait qui vont. Certains développent un pouvoir dont je me souviens plus du nom, mais en gros ils peuvent se parler à distance. Je crois que c'est la lumière ou un truc comme ça. Et disons, il y a deux pays, au nord et au sud. Et dans le pays, donc au sud, c'est très mal vu. Et d'ailleurs, on est vite envoyé en prison ou utilisé par l'État pour aller retrouver les autres qui... Enfin, en gros, vous devenez un petit peu des sbires de l'État pour finalement faire tomber les vôtres. Donc c'est archi sympa. Et on va suivre du coup une jeune fille, enfin d'ailleurs plusieurs jeunes filles qui ont ça, qui sont pas du tout au même endroit. Il y en a une qui va être dans un village de pêcheurs et l'autre vraiment dans la capitale où tout se passe. Et on va suivre en fait leur épopée avec ce pouvoir qu'elles doivent cacher et en même temps que tu as envie de faire vivre parce que ça fait partie de toi. C'est super, c'est vraiment intéressant. Je trouve les personnages sont super cool à suivre. Et l'univers est trop chouette, franchement, l'idée est vraiment bien, c'est hyper bien écrit, on a envie d'y être, quoi, et ça m'a vraiment embarquée. J'ai rien de négatif à dire de ce roman, j'ai passé un super bon moment, je lirai certainement la suite. Donc voilà, c'était très très bien, bravo. Si vous avez envie de relire de la dystopie, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des super comme ça, Songlight, c'est vraiment vraiment chouette. Ensuite, je vais vous parler de 3 livres que j'ai DNF. Donc je ne les compte pas dans mes lectures du mois, mais je vais quand même vous en parler. Avant de vous parler de mon dernier livre lu, et qui a un petit peu causé tous mes abandons en vrai, mais je veux le garder pour la fin, parce que c'était trop bien. Donc je vais vous parler de ces 3 bouquins, je les prends. Alors, le premier que j'ai abandonné, et c'est un peu dommage, parce que c'était ma lecture du challenge à table de ce mois-ci, j'ai abandonné Wayward Pines 3 de Blake Crouch. J'ai lu donc les 2 premiers tomes. Le premier avait été un giga coup de cœur, le deuxième j'avais un peu moins aimé, et le troisième ça m'a pas du tout embarqué. On est vraiment dans l'action, action, action. Wayward Pines, si vous connaissez pas, c'est vraiment de la SF. Au début, c'est vraiment de la SF un peu mystérieuse. On va suivre un mec qui est dans une ville, il a aucun souvenir. Tout le monde est un petit peu antipathique avec lui. Donc on comprend pas trop. Et on va découvrir en fait tout un truc d'atmosphère dans cette ville américaine un peu vieillotte et tout. Et donc ça cache des secrets que je ne vous révélerai pas ici. Mais donc là, on est vraiment dans la partie de... Les secrets ont été révélés, maintenant on se tape sur la gueule. Et j'aime pas du tout. En fait, il n'y a plus aucun aspect atmosphérique, mystérieux. C'est vraiment juste de la baston et j'aime pas ça. Donc ça m'a pas du tout embarqué. Donc j'ai lu 100 pages et je me suis dit non, en fait, je suis pas du tout prise dans l'histoire. Ça sert à rien et du coup, je l'ai DNF. DNF, c'est abandonné. Hein. Je sais pas si vous savez. Ensuite, j'ai essayé de lire, donc j'avais pris des romans à la bibliothèque. Donc j'avais pris Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse, qui est un roman du coup québécois, donc c'est chez Tertio, qui est une maison d'édition québécoise.
voilà. Je l'ai dit NF parce que c'était pas du tout ce que je m'attendais à lire. Et du coup, ça me parlait pas dans la thématique, donc je me suis dit, bah, je vais pas l'aimer, mais pas à cause du livre, juste parce que c'est pas pour moi. Donc ça servait à rien que je continue. En fait, c'est une fille qui a des réseaux, qui est un peu une star sur les réseaux sociaux, et on parle beaucoup de ça, et je pense qu'après, il y a tout le côté rapport au corps que ça lui a développé. Mais du coup, je suis même pas arrivée à là, parce qu'en fait, euh, la thématique de star des réseaux, ça m'a pas parlé du tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas être tu vois, être en lien avec le personnage et je vais pas rentrer dedans, donc ça sert à rien. Donc voilà, j'ai préféré l'abandonner. Mais comme je vous dis, il est aussi passé après un banger dont je vais vous parler à la fin, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et j'ai aussi abandonné tout ce que je n'ai pas dit de Tamara Ireland Stone et qui est publié chez Hugo Roman New Way. New Way, j'en ai lu qu'un. En fait, Hugo, je lis pas, mais j'ai lu un New Way qui est le Morgane Moncomble en équilibre. Trop bien. Donc je m'étais dit, ah, trop bien, je pourrais tester d'autres livres de la collection. Et en plus, je croyais que ça parlait de deuil. Mais en fait, je sais pas, parce que je suis pas arrivée à là. J'ai lu 100 pages. Et au bout de 100 pages, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas le livre, alors que c'est du contemporain ado. Donc j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait. C'est très mal écrit. En fait, ça veut faire du mystère, mais du coup, tu ne peux pas suivre. Je trouve que c'est incompréhensible, pour ma part en tout cas. Non, je suis pas débile, hein. Je vous dis, je suis pas plus bête qu'une autre, mais ça n'a pas du tout été compréhensible pour moi. C'est deux meilleures amies qui se parlent plus parce qu'elles se sont révélées un secret et on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, ça fait du mystère. Sauf que du coup, il y a des trucs qu'elles disent parfois dans leur partie qui doivent être en lien avec ça, mais du coup, on ne comprend pas. Et en fait, ça fait trop de mystère sur du mystère, et du coup, je ne comprends même pas les personnages en tant que tels. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, ça m'a pas du tout parlé. Et c'est dommage parce que en même temps, t'as envie de savoir, et en même temps, c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est vraiment de la série américaine, téléfilm, en mode. Il y en a une qui est intéressante, mais l'autre, c'est vraiment la pom-pom girl qui sort avec le mec. Enfin, non, c'est une meuf qui fait du théâtre, qui sort avec le mec un peu populaire, et il n'y a pas de profondeur pour le moment. Et en fait, je sais pas, au bout de 100 pages, je me suis dit, je comprends la moitié de ce que j'ai lu, j'aime pas les persos. Ça se trouve après, tu sais, il y a Rédemption, où c'est un peu plus malin et tout, mais. Ouais, ça m'a un peu saoulée. C'est vieux aussi, hein, donc peut-être que juste c'est trop vieux pour moi. Je sais plus quand est-ce que c'était sorti, mais 2018-2019, quoi. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ça l'a pas fait. Donc, je préférais l'abandonner. Et, comme je vous le disais, tous ces livres sont passés après un des plus gros coups de cœur de ma vie, je pense. Le retour de Clara. Clara Hérault qui nous a offert Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Donc, toujours chez Hachette. Et j'ai mis 5 sur 5. Méga, méga, méga coup de cœur. C'est tout ce que j'aime avec l'écriture de Clara Hérault, donc c'est parfait. Une famille dysfonctionnelle qu'on va suivre pendant l'été. Donc ils se retrouvent en fait toujours dans la maison de la grand-mère. On est vraiment bord de mer. Je sais plus où ils sont exactement en termes de ville en France, mais tout se passe en France chez Clara. On est à la maison. Et on va suivre vraiment cette famille qui est complètement dysfonctionnelle avec ses deux filles. Donc on suit vraiment l'alternance des deux sœurs, dont une a fini sa première année de fac de droit et dont l'autre termine sa terminale, quoi. Donc elles ont 18 et 20 ans, quoi, à peu près. Et elles ne communiquent plus. En fait, ça fait un an que ça se passe très mal entre elles parce que elles ne communiquent pas et elles ne savent pas ce que l'une et l'autre vivent. Et en fait, on va traiter dans ce livre d'anxiété. Again! Mais du coup, qu'est-ce que ça m'a parlé, vraiment, mais c'est fou comme le personnage, du coup, la sœur qui a de l'anxiété a résonné, quoi. C'est incroyable. Et l'autre sœur, on parle beaucoup de coming out, donc c'est LGBT aussi, et d'une colère un petit peu sourde qui résonne en elle, qu'elle ne comprend pas. Voilà. Et tout ça avec des thématiques comme la pression familiale, les études qui se passent pas bien, la dépression aussi.
les pères absents, enfin, on parle de plein de choses et c'est tellement juste, tellement bien fait. Les personnages, encore une fois, sont profonds, sont touchants, c'est Clara Hero, quoi. Elle est trop forte pour construire ses personnages. Donc cette dernière lecture a marqué le fait que je suis fan de Clara Hero et que j'ai hâte de lire ce qu'elle sortira après parce que c'est trop bien, c'est génial. S'il faut découvrir, je pense, une autrice un petit peu jeune, émergente, française, mais allez lire Clara, quoi, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une bonne autrice. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir découvert tous ces livres ce mois-ci là. C'était un plaisir vraiment et un coup de cœur vraiment. Je l'ai fini, j'ai dit c'est un livre qui va rester dans ma tête pendant des années. Et je pense que ça va devenir peut-être un de mes livres préférés. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Merci Clara d'être là et d'écrire sur nous, sur les anxieux, parce que tu le fais hyper bien en fait. Hyper bien. Donc voilà, pour ce mois-ci, que d'émotions en cette fin de vidéo. Donc c'est tout pour moi pour ce mois du coup de février. Deux gros coups de cœur d'autrices françaises jeunes et tout, donc je suis trop contente parce que c'était vraiment mon objectif cette année, c'est de découvrir un petit peu toutes ces autrices émergentes françaises qui arrivent vraiment sur la piste là avec des romans trop bien. Donc je suis hyper contente d'en avoir découvert d'aussi cool. Et suite au mois de mars avec le Book March. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous.